lorsque tu ajoutes un élément, par exemple le cylindre, ici en bas à ta gauche, tu peux paramétrer le sommet, la rayon, la profondeur, ainsi de suite. Je prends un exemple ici pour le sommet. D'accord? Ça c'est le nombre de sommets que tu vois ici. Donc là, je mets à 20. Ça, c'est le rayon. Et ça, c'est la profondeur. Ensuite, c'est la position et la rotation qu'on a vu dans la vidéo précédente. Une fois que c'est fait, je peux déplier. Il y a deux manières de passer en mode édition. Soit tu te rends dans le mode ici et tu choisis mode édition, ou alors là, je maintiens sur la touche tabulation et je choisis mode édition. Le premier, ce sont les sommets. Le second, c'est sur le direct. Et la troisième, c'est la face. Tu as deux moyens de le faire. Soit je clique sur l'outil extruder, je maintiens, j'appuie sur la touche Z et je tire vers le haut. Je fais la même chose ici. Et si je veux incruster, Z. Mais il y a un raccourci clavier pour ça. On pense bien à sélectionner pour pas activer l'outil. Et j'appuie sur la touche E. Et là, le Z est déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Je monte vers le haut. Et I, c'est pour incruster. Et je peux refaire Z et je tire vers le haut. Je passe en mode objet. Voilà le résultat. Alors, attention à ne pas faire cette erreur. C'est-à-dire que lorsque par exemple, je vais faire une exclusion, je fais une extraction et je fais échappe. Ne fais pas ça. Tu fais commande Z. Et si tu veux rétablir, tu fais majuscule commande Z. Et là, à ce moment-là, tu peux refaire ton instruction. Si tu veux travailler sur les arêtes, pense bien à bien cliquer le bon mode et tu cliques sur l'arête et tu fais majuscule Alt pour tout sélectionner et tu fais S. Je vais faire un S ici aussi, de la même manière. Et là où c'est intéressant aussi, tu as la possibilité de rajouter d'autres arêtes. Je te montre. Ici, tu as la découpe qui s'appelle de couteau. Je fais CTRL R. Tu as un petit cercle jaune qui apparaît et avec la mode de la souris, tu peux multiplier le nombre que lorsque je vais, par exemple, je mets un seul, je déplace vers le haut. Pense bien à bien sélectionner ta face. Tu vas sur la touche majuscule, Alt, et tu places ton curseur au niveau de l'arête. Et je double-clique dessus. À ce moment-là, je peux faire S. Je peux très bien faire aussi une incrustation, I, et je fais S, et je place à l'intérieur. Voilà le travail. Voici un exemple avec une sphère. Lorsque tu veux sélectionner plusieurs faces, je fais B, et je sélectionne la face qui m'intéresse, et je peux faire E, et je peux remonter vers le haut. Et si tu veux sélectionner d'autres faces, par exemple, je sélectionne ceci, et je sélectionne celui-ci, tu peux tout à fait changer de mode. En maintenant ici, et c'est le menu déroulant, tu choisis. Par exemple, le cercle, je peux faire un cercle comme ceci. Si tu veux travailler avec le cercle de sélection, tu appuies sur la touche C et tu sélectionnes ta face. Ou alors, tu peux très bien faire avec le lasso. Alors, j'appuie sur la touche 1. Ici, on va voir le rayon X. Je vais pouvoir sélectionner, et je sélectionne ces deux faces. Et je désactive. Et tu sais ce qui est intéressant, lorsque tu actives ici la vue filière, le wireframe en anglais, par défaut, il active directement le rayon X. Et quand tu décoches, bien évidemment, tu vois juste les formes. Très pratique si tu veux gagner du temps. Donc, tu vois, si tu veux faire une sélection, ça sera plus pratique pour toi de faire une sélection comme ceci. Et tu pourras pas te tromper. Bien évidemment, il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça que je t'invite de faire un, et comme ça, tu peux tout sélectionner, et comme ça, tu pourras pas te tromper. Tu as tout à fait la possibilité de changer de mode de sélection. Par exemple, je clique sur le sommet, je fais C, et je sélectionne juste le sommet. Et si jamais tu veux désactiver la sélection, tu appuies sur la touche échappe. Tu as la possibilité de sélectionner plusieurs zones. Par exemple, je clique le sommet et je fais CTRL plus et je fais CTRL moins. Et ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire une modélisation. Alors, il y a une chose importante. Lorsque je sélectionne que ce soit vertical ou horizontal, le raccourci clavier est le même. C'est majuscule Alt. Donc, je sélectionne la partie verticale, par exemple. Tu as tout sélectionné. Pareil pour l'horizontal. Tu as tout sélectionné. Alors, si jamais là, c'est pas sélectionné, il faudra sélectionner de façon individuellement. C'est pas grave. Et là, tout est sélectionné. Il y a une chose intéressante, lorsque tu cliques sur la face par exemple, et je veux tout sélectionner, je maintiens sur la touche contrôle et je sélectionne. C'est un bon moyen de sélectionner de façon rapide. Tu as tout à fait la possibilité d'inverser la sélection. J'appuie sur la touche C pour pouvoir sélectionner. Je fais échappe, c'est important parce que sinon, si je ne désactive pas, je ne pourrais pas inverser. Donc je fais CTRL I. Pense bien à faire échappe une fois que tu as fini ta sélection. Donc, tu veux t'amuser à faire des sélections, tu vas sur le menu sélectionner et dans toutes sortes de sélections. Lorsque je clique, par exemple, sélectionner aléatoirement, tu peux jouer avec les facteurs pour jouer sur les faces. Alors, ici, nous sommes sur un cube. Alors, ici, j'ai sélectionné l'arête. Alors, pense bien à bien sélectionner la touche majuscule pour pouvoir sélectionner de façon individuelle. Voilà. Une fois que cela est fait,
Donc là, j'ai fait CTRL B et là, je fais mon biseautage. Une chose importante que tu dois mémoriser, lorsque tu joues à la molette, tu augmentes ou tu diminues le nombre de segments. Je passe en mode objet, voilà le résultat. Pour faire un biseautage avec les trois modes de sélection, à savoir le sommet, l'arête et la face, je clique sur le sommet, on va commencer par celui-ci, je fais CTRL majuscule B et je tire vers le bas, et en cliquant juste une seule fois, tu verras un petit panneau de paramétrage où tu peux régler sa largeur, son segment, ainsi de suite. Donc ici, soit je peux déplacer au curseur avec mon stylet ou ma souris, ou en cliquant sur ces petites flèches. Par exemple, là je mets 2, là je mets 8. C'est un exemple. Et ça donne ce genre de résultat. Tu peux très bien aussi paramétrer. Tu peux très bien paramétrer ici. Tu as plein de pré-réglages. Mais ça, on va voir ça plus tard sur une autre vidéo dédiée à ça. Donc là, je reste ici, c'est la version par défaut. Et si je passe en mode mon objet, j'ai ce genre de résultat. C'est très pratique si je vais créer forme de pièce. Le 2, c'est l'arête. CTRL B. Au stylet, c'est malheureusement pas possible de faire plusieurs segments. Il faut faire à la souris, à la molette. Pour la face, on a ce genre de rythme très intéressant. Ici, par exemple, aussi. J'appuie sur la touche 3 pour sélectionner la face. Alors, regarde ce qui se passe. Lorsque j'appuie sur la touche G et je fais X, alors je suis pas en train d'extruder, hein. C'est juste une allonge. Pareil, si je sélectionne cette face, je fais G, Y. Avec un couteau, ici. Voilà, je peux déplacer. Si je sélectionne cette face ici, et je fais ici G, et j'appuie sur Z, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors ici, je vais faire un couteau, je vais diviser. Je peux très bien faire un S et je fais un X pour rapprocher les deux, ou je peux tout à fait l'éloigner. Là, je vais rapprocher les deux comme ceci. J'appuie la touche 3, je sélectionne cette face, comme ça je sélectionne toute la face. Je fais Alt E et je sélectionne extruder les faces le long des normales. Je clique dessus, je peux agrandir comme réduire. Parce que si j'avais pas fait ça, regarde ce qui se passe. Ce n'est pas individuel. Donc, c'est vraiment important de faire toujours Alt-E de façon, si tu veux sélectionner une face de façon individuelle, et là, à ce moment-là, tu peux le faire. Et si je fais Alt-E et je sélectionne extruder les faces individuelles, voilà le résultat. Alors, une chose assez récente, lorsque je clique sur la face, au lieu de faire E et puis le pouce pousser vers le fond, c'est pas super top. Ce que je te recommande de faire, c'est de sélectionner la face, et tu fais Alt E et tu cliques sur extruder adaptif. C'est-à-dire, ça va s'adapter à la surface de chaque face lorsque je vais pousser vers l'arrière et comme au fond. Donc, je te montrer la puissance avec la découpe au couteau. Donc je sélectionne cet élément et puis je passe en mode édition. Je fais CTRL R. Je déplace avec le SY pour éloigner. Lorsque je vais cliquer sur 3 et je sélectionne ces deux faces, je peux faire G, Z. Je peux aussi extruder E et puis Z, d'accord? C'est très pratique. Là, si je vais éloigner ici, je fais S, Y. Pareil pour celui-ci. Je sélectionne cet élément, je passe en mode édition, je fais une seule découpe, je sélectionne l'arrêt du haut, je fais G, Z. Alors, une autre chose intéressante, lorsque j'ai fait CTRL R et je crée une seule arête et j'appuie sur la touche C et ça va extruder. Si je déplace vers la droite par exemple, tout comme vers la gauche. Mais ce n'est pas quelque chose que je te conseille lorsque tu débutes. Parce que si par exemple je veux déplacer cette face et je fais G et je déplace, et toi il y a une petite arête ici qui est vraiment dégueulasse et ça rendait pas un rendu super propre. Donc c'est pour ça que je te déconseille. Alors si jamais par exemple tu as créé une arête ici et tu la déplaces ici et tu dis mince c'est pas là où je veux. Alors c'est pas grave, tu appuies sur la touche 2 pour sélectionner l'arête, tu sélectionnes avec la touche majuscule de façon individuelle, et là, tu peux faire G, et tu le déplaces sur l'axe, là c'est le Y, voilà, tout simplement. Si tu as un deuxième ici, tu sélectionnes, et à ce moment-là, tu peux faire G, là tu peux faire Y, ou alors tu peux faire un S, Y, voilà, et tu déplaces avec G, Y, tout simplement. Je peux très bien faire plusieurs découpes et je peux déplacer comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit. Et évidemment, je peux augmenter le nombre, je peux augmenter le nombre et je peux augmenter le nombre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça peut être quelque chose d'intéressant que tu peux faire comme modélisation. Alors, autre chose intéressante. Lorsque je déplace et je peux faire échappe pour recentrer. Alors, il y a un outil qui s'appelle le couteau. J'appuie sur la touche K. Je fais ce tracé, j'appuie sur la touche entrée, j'appuie sur la touche 3 pour sélectionner la face et je peux faire ceci. Très pratique.
Ce que je trouve dommage avec Blender, alors que tu appuies sur la touche K pour le couteau, c'est pas en surbrillance. Donc c'est compliqué pour les débutants pour savoir et pour se rappeler à raccourci du clavier. Lorsque tu sélectionnes une face, à ce côté, tu peux faire une découpe et tu divises une partie. Tu peux la pivoter, tout comme la déplacer. T'as pas besoin de faire la touche entrée. Tu sélectionnes la face. Voilà, tout simplement. Avec la touche couteau, je peux faire la touche A et je peux déplacer. Par exemple, ceci, je crée un point ici, je déplace un point ici, je déplace un point ici et un point ici. Et c'est appuyé sur la touche entrée. Là, j'ai plusieurs faces.